Salut, est-ce qu'on peut parler du pénurie de pétrole du Mali, qui est déjà après notre vidéo sur l'affaire de visa avec les États-Unis? Dans les commentaires, on a entendu les gens dire que le crapaud veut se mesurer à un éléphant. Et aujourd'hui, c'est le problème de pénurie qui fouette sur Bamako depuis près de 5 jours. Le pétrole qui pouvait venir de la Côte d'Ivoire pour sauver la situation est retenue par les djihadistes qui veulent mettre la pression sur Bamako. Dans ce numéro, nous tentons de comprendre réellement comment le gouvernement d'Assimi Goïta compte contourner l'affaire. Est-ce que c'est en accusant les sociétés de distribution ou alors il a réellement une politique capable de pousser la souveraineté en approvisionnement du pétrole au peuple vaillant du Mali? Alors, installez-vous bien si c'est votre première. Moi, c'est Meilleur Cyril. Je vous invite à liker. C'est très important. Ça vous permet de rester connecté à nos actualités. Alors, la pénurie de carburant à travers l'actualité au Mali a plongé le pays dans l'une de ses crises économiques le plus graves de ces dernières années. Ce qui n'était pas le cas au départ, qu'une perturbation logistique est donc devenue une urgence nationale, alors que les groupes djihadistes frappent les principales voies d'approvisionnement en carburant depuis la Côte d'Ivoire et le Sénégal, deux poumons vitaux pour le commerce et la sécurité énergétique du Mali. Les effets font sentir dans tous les secteurs, les coûts de transport explosent, les denrées alimentaires deviennent rares et les populations à bout de souffle peinent à se nourrir et à se déplacer. Face à cette situation, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation pour raviver l'espoir et appeler à la résilience. Son message, ce n'est pas le moment d'abandonner, mais celui de rester fort en tant que nation. Il n'est pas qu'un discours politique, c'est une réponse stratégique à une guerre économique déguisée. Les djihadistes ont compris qu'en coupant le carburant, ils pouvaient affaisser le pays sans tirer une seule balle à Bamako. Le carburant, c'est le sang de toute l'économie. Et dans un Mali déjà affaibli par les sanctions, les tensions régionales et l'insécurité, cette coupure agit comme une arme de destruction silencieuse. Sur le plan stratégique, la tactique des djihadistes montre une évolution inquiétante. Ils ne se contentent plus d'attaquer des bases militaires ou des villages isolés. Ils frappent les artères économiques en ciblant les routes reliant le Mali à la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils cherchent à paralyser la logistique, à briser la confiance du peuple dans l'État et à isoler Bamako du reste du monde. Pour un pays esclavé comme le Mali, dépendant de l'accès aux ports d'Abidjan et de Dakar, la fermeture de ces corridors signifie l'affaissement économique et social. Sur le plan diplomatique. Cette crise met à nu la fragilité de la coopération régionale depuis le départ du Mali de la CEDEAO et son rapprochement avec le Burkina et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel. La coordination transfrontalière s'est détériorée. Les relations avec la Côte